Non, trop tard, vas-y. Non, on ne bouge plus. Elle démarre, c'est démarré. Donne-moi ton truc. C'est sûr, parce que là, ça sera plus stable. Parce que... Oui. Impeccable. C'est ultra bricolage. Le premier qui touche ceci, Ouais, il faut il mettre a des choses. 300 jours de purgatoire. On frappe. Ça, je me mettrai moi ici. Ça dure direct là. Oui. Eh, Thibaut, Pas mis le son. Non, pour l'instant, on n'entend rien.
nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée, des villes au cœur désert, nous allumerons des flammes pour l'hiver. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Il est ta lumière à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée des hommes divisés, nous inventerons des voies pour l'unité. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu, lui qui est l'amour à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Père, tu as relevé le monde par l'abaissement de ton Fils. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant « J'ai été dans la ville de Jaffa en train de prier, et voici la vision que j'ai vue dans une estase. C'était un objet qui descendait, on aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins, venant du ciel. Elle se posa près de moi, fixant les yeux sur elle, je l'examinerai et je vis les quadrupèdes de la terre.
les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, tu le déclares pas interdit. Cela ne se produisit pas 3 fois. » Puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survirent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille, qui nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur eux qui étaient là comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. » Et si Dieu leur a fait la même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Ensemble. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte
mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, c'était le dimanche du bon berger et donc l'Évangile nous présentait 3 aspects de Jésus berger. Il va jusqu'à donner sa vie, il connaît chacune des brebis par son nom et il part hors de l'enclos. Aujourd'hui, on continue, mais cette fois-ci, Jésus va reprendre le rôle du troupeau, du berger, mais autour du thème de la porte. Jésus, vous l'avez entendu dans l'Évangile, il est à la fois le berger, la porte et le portier. Mais peu importe. Dans les 3 cas, l'important, c'est la phrase « Il sera sauvé ». Si on va relire la Bible et surtout le Nouveau Testament, on voit la notion de porte. Et on comprend mieux comment on est sauvé par la porte, le portier, Jésus berger. Tout d'abord, rappelez-vous, quand Jésus apparaît aux disciples au Cénacle, on nous dit que toutes les portes sont fermées. Oui, Jésus nous sauve d'abord parce qu'il passe au-delà des portes fermées de nos existences. Ce qui est verrouillé en nous, ce qui nous paraît infranchissable, indépassable. Rien ne peut arrêter Jésus dans son désir de nous rencontrer. Et quand Jésus entre dans nos vies, malgré nos portes fermées à double tour, vous l'avez entendu, les disciples furent remplis de joie. On ne nous dit pas dans le texte qu'après la porte est ouverte. Elle est peut-être toujours aussi fermée, mais ça n'empêche pas Jésus de nous rejoindre. Et c'est même avec la porte fermée que nous pouvons rencontrer le ressuscité. On nous lit tous les mercredis des cendres. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. La porte fermée nous dit aussi que Jésus est présent dans le secret, discrètement, comme le chant léger de la bise. 2. S'il dépasse les portes fermées lors des apparitions, dans l'Apocalypse, il y a cette autre phrase merveilleuse. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Ici, la vision est différente. On insiste sur le rôle de l'homme. Dieu peut tout. Il peut habiter mes enfermements, mais il ne le fera qu'avec mon accord. Je dois guetter pour entendre sa voix tout d'abord. Je dois accepter de lui ouvrir ensuite. Mais là aussi, quelle joie, puisque c'est le repas, l'Eucharistie qui m'attend. Et 3, enfin, c'est moins connu. Dans l'Apocalypse, on nous parle de la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité, l'Église, autrement dit. Et on nous dit qu'elle a 12 portes. Alors que la tente où Moïse rencontrait Dieu, le tabernacle comme on appelle, elle n'avait qu'une seule entrée. Et ce n'est pas en contradiction avec le texte d'aujourd'hui. Jésus est toujours la porte unique
par laquelle on est sauvé, mais ici c'est les portes qui vont vers l'extérieur. Une fois que j'ai dit oui à Jésus, une fois qu'il est entré chez moi, chez nous, dans l'Église, alors les portes du salut s'ouvrent pour accueillir tous les hommes et toutes les femmes du monde. Et il faut bien 12 portes. C'est l'évangile d'hier. J'ai encore tant de brebis qui ne sont pas de cet enclos. Alors quelle joie de sortir avec et comme Jésus. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen, Alléluia. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, accueille les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples,
il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t'attendons. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton Esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Jean-Pierre, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Guidés par un seul berger, nous pouvons prier Dieu en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Père, regarde avec bonté le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Merci de votre prière et belle soirée à tous.